Un possible changement majeur dans la politique américaine vis-à-vis de la guerre à Gaza. C'est ce que certains lisent dans la déclaration de Kamala Harris après sa rencontre avec le Premier ministre israélien. La probable candidate démocrate dans la course à la Maison-Blanche lui demande de conclure un accord de cessez-le-feu et de mettre fin à la guerre en cours depuis le 7 octobre dernier. Ce qui s'est passé à Gaza au cours des 9 derniers mois est catastrophique. Nous ne pouvons pas détourner le regard face à ces tragédies. Nous ne pouvons pas nous permettre de devenir insensibles à la souffrance. Et je ne resterai pas silencieuse. Plus tôt dans la journée, Joe Biden avait lui-même rencontré Benjamin Netanyahou. Devant les caméras, la plus grande cordialité et de rigueur. Mais en coulisses, le président américain se fait lui aussi de plus en plus pressant. Nous souhaitons rapatrier tous les otages et bien évidemment les Américains en particulier. C'est la raison pour laquelle cet accord est si important. Et nous en sommes proches. Je pense que nous en sommes plus proches que jamais. La veille, le Premier ministre israélien avait défendu la guerre à Gaza devant le Congrès américain. Un discours boycotté par 60 élus démocrates. Benjamin Netanyahou exhorte les États-Unis à débloquer une nouvelle aide militaire. Nos ennemis sont vos ennemis, notre combat est votre combat, et notre victoire sera votre victoire. Alors qu'Israël se bat sur les lignes de front de la civilisation, je lance un appel à l'Amérique. Donnez-nous les outils plus rapidement et nous finirons le travail plus vite. Avant de clore son voyage outre-Atlantique, Benjamin Netanyahou est attendu ce vendredi en Floride, à l'invitation de l'ancien président et candidat républicain à l'élection de novembre, Donald Trump. Lors de son discours devant les élus à Washington, le Premier ministre israélien l'a longuement remercié.